Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je m'appelle Alizée, j'ai bientôt 36 ans et je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et demi. Je suis séparée depuis qu'il a 1 an et demi et donc niveau organisation, c'est toute une organisation qui doit se mettre en place et voilà. Mais heureusement, j'ai ma maman qui m'aide beaucoup, qui habite juste à côté, donc elle peut m'aider pour l'amener à l'école et parfois aller le rechercher quand je travaille. Il a une très très bonne relation en effet avec sa grand-mère, avec ses 2 autres grands-parents aussi, mais qui voit moins. Mais c'est vrai qu'avec sa grand-mère, il a une très 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 bonne relation, étant donné qu'il la voit quasi en fait tous les jours. C'est très sportif, c'est très rock'n'roll, mais ça se passe bien. Il a 3 ans et demi, donc je suis dans le Terrible 2 depuis ses 2 ans, exactement. Un peu fatiguée parfois, ce qui est normal, je pense, tous les parents, mais voilà, moi qui voulais 3-4 enfants, je pense que je vais me limiter à 1 ou 2, parce que j'aimerais bien qu'il ait un jour un frère ou une sœur, comme moi je suis fille unique. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de ce que ça représente en fait. C'est beaucoup plus fatigant que je ne l'aurais pensé. Ce que je trouve difficile, c'est on doit être tout en fait. On doit être une maman, on doit être, quand il y a le papa qui est encore présent, on doit être une épouse, une maîtresse, une maman et une employée. Et parfois c'est pas facile. Bon, on le fait parce qu'on n'a pas le choix et parce qu'on aime nos enfants. Mais oui, je pense que c'est plus ça. En même temps, je ne voudrais pas rester à la maison. Je pense pas que... Donc voilà, j'étais après 4 mois de congé maternité, j'étais contente de reprendre parce que ce côté social et même parfois je vais au travail, c'est plus reposant qu'être en télétravail, gérer les lessives, le boulot, aller chercher les enfants. C'est plus reposant d'aller une journée au travail que d'être à la maison. Il y a cette psychologie aussi positive qui rentre en jeu, donc ne pas crier sur son enfant, ne pas être trop sévère. Et c'est ça aussi qui est dur, je pense que c'est le deuxième challenge. On est dans une psychologie positive, aider l'enfant à évoluer, pas crier, ne pas le gronder. Mais c'est vrai que cette éducation positive, je trouve qu'on est un peu trop dans la psychologie positive et laisser aller. Je pense qu'un enfant, quand il faut crier, s'énerver, il faut le faire. Mais c'est vrai qu'on doit être au top sur tous les fronts en fait, et c'est là que ça devient un peu compliqué. Malheureusement ou heureusement, j'ai été la première de mes amies à être maman. Donc je n'ai pas eu la chance d'avoir des conseils. Maintenant, j'en donne à mes amis qui commencent à avoir des enfants. Je m'attendais vraiment pas à ça. Enfin, ouais. C'est pas évident parce que les premiers mois, moi j'ai allaité jusqu'aux 11 mois du petit. Donc j'étais très fatiguée, les hormones, ça fatigue, le boulot que j'ai repris à 4 mois, c'est la crèche, on doit tirer le lait pour donner à la crèche. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Et aussi le rôle du papa, la position, voilà, parce que le papa de mon fils a été adopté à l'âge de 5 ans par une famille de Belges, il est brésilien d'origine. Et je pense pas non plus qu'il s'attendait à tout ça. Et donc on est vraiment conçu Henri en plein Covid. Donc le petit est né en août 2020 en plein Covid. On n'avait rien mis en place en fait. On n'avait pas dit voilà, toi tu t'occuperas de ça ou on essaiera. Même si on s'y tient pas, mais on n'en avait pas du tout parlé. Mais ouais. Donc l'organisation avec le petit depuis qu'on est séparés. Donc on s'est séparés quand Henri avait 1 an et demi. Oui, en effet, je l'ai beaucoup, le petit. Oui, je l'ai beaucoup. C'est vrai qu'aux vacances, là, c'est la première fois, en fait, il est parti aujourd'hui, donc les congés de Noël. Il était pendant plus d'1 semaine chez moi, et là, il part chez son papa jusqu'à dimanche. Donc c'est la première fois que son papa le prend aussi longtemps, 5 jours d'affilée. C'est pas évident. Là, par exemple, je lui ai dit hier qu'il allait passer 5 jours chez son papa. Donc, je lui ai montré le calendrier, je lui ai montré les 5 petites croix bleues de son papa. Et il m'a dit j'ai pas envie d'aller chez papa, j'aime pas papa. Donc, ça fait très mal. Ça fait très, très mal. Mais je me dis que c'est son papa.
Mais c'est son modèle, donc je pense que c'est très important. C'est pas simple parce que ça fait mal au cœur. Allez, nous dès qu'ils nous disent quelque chose, si non, j'aime pas papa, je veux pas aller chez papa, je dis bah oui mon cœur, mais c'est les vacances, tu dois aller un peu chez papa, un peu chez maman. Papa il t'aime, il va être triste. En fait, c'est pas facile parce qu'on n'a pas de mode d'emploi en tant que parent, et c'est ça le plus dur, je pense, tout ce qu'on dit, on a peur de. Est-ce que c'est la bonne chose à dire? Bah, j'essaie de lire beaucoup. J'ai acheté plusieurs livres ou de voir des psychologues, ce qu'elles ont pu écrire là-dessus, sur la séparation, sur quels mots choisir. Je pense qu'il n'y a pas une règle. Voilà, je pense que chaque parent fait au mieux. Maintenant, je pense que le plus important, c'est de communiquer avec son enfant, d'essayer de... Voilà, Henri, c'est un petit garçon. Quand je lui pose trop de questions, il est «Oh maman, arrête de me poser des questions.» J'essaie vraiment de lui montrer qu'il peut avoir confiance en moi et que s'il a besoin de me parler, donc je lui pose des questions et voilà, et je lui dis écoute, voilà, papa et maman sont séparés, mais papa et maman t'aiment très fort et ils seront toujours là pour toi. Et c'est parce que hier il me disait maman, j'ai 2 maisons, mais j'ai envie que d'une maison. Et donc ça m'a vraiment fait mal au cœur. Je dis oui mon amour, mais c'est comme ça. Tu as 2 maisons, papa a sa maison, maman a sa maison, et on t'aime tous les deux fort. Et c'est pas facile de trouver les mots, surtout pour un petit, mais je pense qu'il comprend énormément de choses. Moi, je l'ai qu'un week-end sur 2, donc c'est vrai que quand je l'ai un week-end, j'essaye de profiter de lui. C'est très important de faire des activités. Nous, on fait beaucoup, on fait de la peinture, du dessin. Il aime beaucoup lire, donc on lit beaucoup et on va souvent promener. Mais oui, on essaie de jouer. Les écrans, j'ai complètement banni parce qu'on avait commencé un petit peu, mais c'était chez les grands-parents maternels, puis chez ma maman, puis c'était chez les grands-parents paternels, puis c'était un peu tout le temps. Et je voyais que ça devenait très malsain. Ça devenait vraiment... il devenait fou quand on éteignait la télé, c'était toujours de plus en plus. Et du coup, on a arrêté complètement les écrans et depuis, ça va beaucoup mieux. Il joue beaucoup plus. Mais bon, il avait même pas 3 ans. Donc être maman, ça s'apprend au fil du temps en fait. Tous les jours on apprend et être maman c'est vraiment donner de l'amour. Donner de l'amour, être à l'écoute, être présente, mettre des limites parce que c'est ça en fait, on n'est pas leurs amis. Et souvent ils me disent maman t'es méchante. Je dis mais je suis pas là pour être ta copine, je suis pas là pour être gentille, je suis là pour t'éduquer. Et surtout dans le monde dans lequel ils vont grandir, c'est pas... Enfin, il y a du positif hein, bien sûr, mais je pense qu'il faut leur donner des bonnes armes, des vraies armes. Donc être maman c'est vraiment... Ils doivent savoir qu'ils peuvent compter sur nous à n'importe quel moment. C'est donner de l'amour, en même temps mettre des limites et les aimer tout simplement. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.